Coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal, enfin mon nouveau bullet journal. Donc je suis vraiment désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade et enrouée. Donc voilà, j'ai pas une voix très top, mais bon, on va essayer de faire avec. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt à 500 abonnés, donc ça me ferait super plaisir. Bullet journal, on peut dire que c'est un système d'organisation qui englobe tout. Donc c'est un mélange entre un journal intime, des to-do list, des notes, un agenda, voilà, donc tout dans un cahier. Donc tous les petits carnets qui traînent partout là, bah c'est fini. Maintenant c'est un cahier pour tout. Donc c'est un concept qui vient de New York, qui a été créé par Ryder Carroll, quelque chose du genre, je me rappelle plus trop, qui a du coup un YouTube et qui montre à peu près ce qu'il fait, etc. Et c'est super intéressant. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, donc pour moi c'est pas très intéressant du coup vu que mon anglais n'est pas top, mais bon peut-être qu'un jour ça s'améliorera. Donc moi mon bullet journal, je me suis acheté un carnet tout simple que j'ai acheté chez Emma, donc il m'a coûté 5 euros et je me suis dit bon bah je vais commencer et tout, voilà, donc tout se passe bien. Mais au bout de quelques jours, j'ai pas le temps de dessiner, rien que tracer mes traits à la règle ça me saoule un petit peu, je trouve que ça me prend un peu de temps et je n'ai peut-être pas la patience. Ou peut-être que c'est de la fainéantise, je ne sais pas. En tout cas, je n'avais pas le temps, donc je l'ai commencé pour ce mois-ci. Et je me suis vite rendu compte que ça m'embêtait un petit peu. Alors que j'adorais le concept, j'avais vraiment envie de le faire. Autre, mais voilà, trop de temps. Et voilà, trop de temps et peut-être pas assez de patience du coup. Donc je vais vous montrer mon ancien bullet journal. Objectifs, etc. Donc mes divers objectifs. Ensuite, la Miracle Morning Routine que j'avais prévu de faire. Ensuite, c'était les pays que j'ai et que j'ai envie de visiter ou autres. Et ensuite, c'est voilà mon mois de janvier, ce que j'ai à faire, les dates, etc. Et ensuite, ça c'est mes to-do journalières, donc ce que j'ai à faire au jour le jour. Et comme vous voyez, je me suis arrêtée là. J'ai vraiment pas eu la force et le courage de continuer alors que c'était pas très compliqué. Et pourtant c'est un concept que j'ai vraiment envie de développer, que j'ai envie de faire comme il faut quoi. Donc du coup, R Jeune ou Gilbert Joseph je crois, je ne sais plus, je me rappelle plus trop du nom. Et je me suis acheté un bullet journal pré-rempli. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un bullet journal, donc vraiment très simplissime. Voilà, il n'y a pas de couleur, c'est vraiment à vous de mettre les couleurs ou autres, voilà. Mais voilà, le bullet journal prêt pas encore commencé, mais en tout cas il me plaît déjà. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est qu'il y avait vraiment des idées que j'avais pas, qui m'étaient pas venues en tête en fait, et qui sont à l'intérieur. Et aussi il y a des pages blanches, pages vierges, avec des carreaux ou des lignes, etc. qu'on peut remplir en fait. Donc on peut vraiment, on peut pas se dire oui, mais avec l'autre, on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination. Alors que là aussi, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, car il y a des pages vierges. Après, il y a vraiment plein de choses, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer du coup les premières pages. Donc là, c'est les pages un petit peu explicatives qui nous montrent un peu ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà, les pages du mois, mettez à jour, etc. Donc il y a des petits conseils vraiment top, comme mettez à jour les pages d'index pour vous y retrouver, ou jouer avec les symboles et les couleurs. Donc voilà, on peut vraiment mettre pas mal de couleurs parce qu'il est noir et gris en fait. Donc c'est vraiment un petit peu monotone. Mais on peut vraiment le mettre à sa sauce, voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Donc là on a notre index, donc on peut mettre ce qu'on a envie du coup. Ensuite, on a hop les mois. Donc on note les grands événements des mois qui arrivent, voilà. Donc ensuite le mois du 1er au hop 31. Donc on note ce qu'il y a à faire, ce qui est important, les dates, les choses à faire le jour J quoi. Ensuite du 1er au 31 on a mis les grandes dates. Donc ensuite voilà, le détail de la journée. Donc là on peut faire la to-do du jour. Je sais pas si on voit. Donc ensuite on peut mettre les plats préférés d'hiver, les plats préférés d'été, les recettes du jour, donc les semaines. Donc on a un petit semainier.
Donc voilà, on a un petit semainier où on peut vraiment voir tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on a dans le mois des objectifs, donc à faire, à y arriver. Donc ça c'est les objectifs du mois. Ensuite, il y a les livres à lire, ce que je voudrais faire. Donc toujours au mois, à faire dans la semaine. Ensuite, on a mes boissons préférées. Et c'est vrai que même ça donne envie de tester d'autres boissons, quoi. On se dit, bon, bah oui, j'aime ça, mais pourquoi pas en tester d'autres? Et ça donne envie de découvrir pas mal de choses. Il y a un système d'organisation pour certaines soirées qui emmène le dessert, qui emmène les boissons autres à faire, déco, etc. Non, vraiment, il est bien. Les films que j'aime, les films que j'ai envie de voir, il est vraiment top. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Où il y a mes souhaits, absolument. Donc les choses qui sont absolument à réaliser, quoi. Donc la liste des courses, entrée, plat, dessert. Donc ça, c'est au mois. Donc vraiment, il y a plein de choses dans lesquelles je n'aurais pas pensé à faire. Donc je vais vous lire du coup ce qui est écrit au dos. Donc c'est Bullet Time, agenda créatif à personnaliser. Donc un nouvel outil pour gérer son temps, organiser ses rendez-vous, bref, optimiser son planning tout en étant créatif. Avec ce carnet à personnaliser, lancez-vous en créant un agenda qui vous ressemble. Pour chaque moment, un picto, un code couleur, dessinez vos envies du moment, listez vos projets, en un mot, libérez votre imagination tout en maîtrisant votre temps et en vous amusant. Donc voilà, je pense que ce genre d'agenda me convient mieux que celui à faire seul parce que vraiment, je vais pas m'y tenir et je vais perdre un petit peu patience parce que dessiner tout, ça m'a saoulée. Voilà, donc ça m'a un peu saoulée. Alors que là, c'est voilà, il y a qu'à remplir. Et si je veux laisser libre cours à mon imagination, bah j'utilise hop les pages vierges et on est top. Donc voilà, je vous le recommande fortement si vous êtes comme moi ou si vous avez peut-être la flemme ou si vous dessinez mal ou si vous n'avez pas le temps de dessiner ou si vous ne savez pas dessiner ou si vous avez besoin d'être guidé tout simplement ou si les idées Pinterest, Instagram ou les vidéos YouTube ne vous apportent pas assez d'informations, bah, laissez-vous guider par ce carnet. Il y en a plein d'autres, hein, vraiment vraiment plein d'autres. Donc il m'a coûté 9,90. Je trouve pas très cher pour un petit carnet comme ça que j'utiliserai toute l'année. Oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et je vous fais plein 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 de bisous et à la prochaine.